habitants à La Réunion. Donc nous sommes là devant un des territoires qui correspond à ce que nous devons donner comme image de l'outre-mer. Donc alors, répondons à la question très précise pour le pouvoir d'achat, parce que c'est le pouvoir d'achat qui est posé. Donc il y a à la fois un problème d'emploi, c'est à La Réunion qu'il faut mettre davantage de contrats aidés, sûrement. J'entendais le chef de l'État candidat qui nous disait qu'il fallait faire travailler un peu plus ceux qui sont au RSA. La meilleure façon de les faire travailler, c'est de donner des contrats aidés en nombre. Et puis, deuxièmement, il y a une nécessité qui est de limiter le prix des carburants. Vous savez que nous pouvons fixer un prix maximum. C'est maintenant. Vous revenez sur la TIPP ou quelque chose comme ça? Là, il y a une mesure d'urgence à prendre. Le prix du carburant à La Réunion ne doit pas être plus élevé que le prix du carburant dans l'Hexagone. Donc vous proposez quoi? Je pense qu'il faut mettre un prix maximum. Alors vous savez que ça a déjà été fait il y a quelques temps à La Réunion, ça a coûté cher. C'est le groupe Total qui aujourd'hui est en situation de distribuer le carburant. Donc nous devons faire en sorte que ce groupe fasse preuve de responsabilité et que nous lui imposions un prix maximum. Il y a également Gilbert Annette qui propose de mettre les prix au même niveau que la métropole. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je pense que c'est nécessaire. Sur l'essence et sur le reste. Sur l'alimentation. Non, là je parle de l'essence parce que je pense que c'est vraiment la demande qui est faite. Vous savez qu'à La Réunion, il y a assez peu de transport collectif, donc toutes les personnes sont obligées de prendre leur véhicule individuel. C'est pas possible de pouvoir aller travailler à ces prix-là. Les prix de l'alimentation sont 36% plus élevés à La Réunion, Guyane 49%. Oui. Il propose que ces prix d'un panier de 100 produits soient au même prix que la métropole. Dans la LODEOM, il est prévu normalement que ces prix soient réglementés. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Oui, puisque la loi prévoit qu'il puisse y avoir une réglementation. Nous devons donc, sur un panier limité de produits, fixer une règle qui soit le conventionnement, c'est-à-dire pour un temps le blocage. Et puis nous devons faire en sorte qu'il y ait une autonomie alimentaire de l'outre-mer. Alors ça, ce n'est pas la mesure conjoncturelle, il faudra du temps. Enfin, c'est quand même pas normal que des départements qui sont aussi riches de matières premières soient aussi dépendants de l'extérieur. Et vous savez que pour l'alimentation, mon ami Victorin Lurel avait fait un rapport qui avait relevé qu'il y avait des produits où il y avait plus de sucre que pour l'Hexagone. Comment le comprendre? Comment l'alimentation en Outre-mer pourrait être différente de l'alimentation ailleurs, et dans l'Hexagone notamment. Donc vous allez faire passer cette loi quand vous serez, si vous êtes élu. Alors,